Le vent tiède de Dallas siffle. 12h29 et 55 secondes. La limousine présidentielle glisse sur Elm Street. Un soleil de plomb. La foule crie de joie. Sourire. Mains qui s'agitent. Le bruit est assourdissant. 12h30. Un craquement sec. Puis un autre. Le troisième claque comme un fouet. C'est fini. Le temps s'arrête. 12h30 et 2 secondes. Le silence a dévoré les cris. Jacqueline Kennedy, sa robe rose maculée, se lève. Elle n'est plus la première dame. Elle est une femme agenouillée dans l'horreur. Elle rampe sur le coffre arrière de la voiture. Sa main gantée de blanc cherche quelque chose dans le vent. Un morceau de vie qui s'échappe. Je voulais juste le remettre en place, dira-t-elle. Toujours. À 8 mètres de là, sur le trottoir, un homme est debout. Immobile. Il fait 22 degrés. Le ciel est bleu cobalt. Et cet homme vient d'ouvrir un grand parapluie noir. Personne ne bouge. Tout le monde est pétrifié. Sauf lui. 12h30 et 4 secondes. L'agent Clint Hill, le seul à avoir réagi, saute sur le marchepied de la limousine. Ses yeux croisent ceux de Jacqueline. Mais elle ne le voit pas. Son regard est fixé ailleurs. Sur le trottoir. Sur l'homme au parapluie. Au même instant précis, l'homme lève son parapluie bien haut. Lentement, il le fait tourner sur lui-même. Une fois. 2 fois. Comme l'aiguille d'une horloge macabre. Puis, calmement, il le referme. Clint Hill pousse Jacqueline à l'intérieur de la voiture, se couche sur elle et son mari pour les protéger. Trop tard. Dans ses mémoires, des décennies plus tard, il écrira cette phrase terrible: « J'ai vu le parapluie se lever. À ce moment-là, j'ai su que c'était fini. » La limousine accélère enfin, une strie noire et rouge filant vers l'hôpital Parkland. L'homme au parapluie, lui, ne bouge pas. Il reste là, planté, alors que la panique explose autour de lui. 6 caméras différentes l'ont filmé. Son visage est sur toutes les pellicules. Il faudra attendre 1978 pour qu'on l'identifie. Il s'appelle Louis Stephen Witt. Convoqué devant la commission d'enquête du Congrès, il témoigne sous serment. Son explication est déroutante. Il dit qu'il était là pour protester contre le père du président, Joseph Kennedy, qui avait soutenu l'apaisement face à Hitler. Le parapluie, dit-il, était un symbole, une référence au Premier ministre britannique Neville Chamberlain et son éternel parapluie. Personne ne le croit. L'explication est jugée absurde par tous les experts. Comment un simple manifestant pouvait-il rester si calme au milieu des tirs? Pourquoi faire tourner son parapluie à cet instant précis? Des témoignages d'agents du secret service, déclassifiés bien plus tard, sèment encore plus le trouble. Certains jurent avoir reçu un ordre secret la veille. Un ordre oral. Si vous voyez un homme avec un parapluie ouvert, c'est un signal d'annulation. Annulation de la protection rapprochée. Cet ordre n'a jamais existé. Pas officiellement. Alors, qui était vraiment l'homme au parapluie? Un manifestant excentrique au mauvais endroit, au mauvais moment? Un leurre? Le chef d'orchestre invisible de ces quelques secondes qui ont changé le monde? Pourquoi Jacqueline Kennedy le regarde-t-elle, elle qui vient de voir l'enfer? Est-ce un signal? Le parapluie qui tourne, est-ce le « tout est accompli » ? Le mystère reste entier. Suspendu dans le temps. 22 novembre 2023. 60 ans passés. Une cérémonie officielle se tient à Dealey Plaza, à l'endroit exact. Les cloches sonnent. 12h30. Le moment du dernier tir. Une caméra de télévision balaie la foule silencieuse. Et là, l'image se fige. Un homme âgé, même silhouette, même manteau sombre que sur les photos de 1963, ouvre un parapluie noir. 2 fois. Puis il le referme. Il regarde droit vers la caméra. Et il sourit. Avant que quiconque ne puisse réagir, il a disparu dans la foule. L'image existe. Elle a fait le tour du monde en quelques minutes. Le parapluie s'est ouvert à nouveau. À la même seconde. 60 ans plus tard. Il tourne encore.